Le vélo électrique, c'est le compagnon parfait pour les trajets quotidiens. Les moteurs des vélos électriques rapides peuvent assister jusqu'à 45 km/h. C'est surtout hors des localités que les amateurs de vitesse se déplacent facilement. Pour rouler aussi vite, il faut être bien sûr équipé. Plaque d'immatriculation, casque et permis de conduire sont obligatoires. De plus, les vélos électriques rapides sont soumis à des règles de circulation plus strictes que les vélos normaux. Bonjour à tous. C'est bien que ça marche, que nous puissions faire le test aujourd'hui. Nous sommes au Test Lab du TCS à Ettingen, près de Berne. Nous avons caché toutes les marques. Cela signifie que vous ne savez pas sur quel vélo vous allez rouler. Nous avons testé 9 vélos électriques rapides, très prisés dans le commerce, en collaboration avec le TCS et le Vélo Journal. Ces vélos coûtent entre 4 700 francs et 8 000 francs. Tous sont équipés de garde-boue, d'un porte-bagages, d'une béquille et d'un éclairage. 7 disposent d'un moteur central et 2 d'un moteur arrière. Pour des trajets de 10 à 30 km, c'est certainement un véhicule idéal pour les pendulaires. Dès que l'on circule en ville, le problème est qu'il y a beaucoup de feux de signalisation. Cela signifie que l'on doit de toute façon freiner et que si l'on roule alors à 45 km/h en pleine ville, on peut vite mettre sa sécurité en danger. Voici les critères du test. Quelle est la puissance du système d'entraînement du moteur? Quelle est la durée de vie de la batterie? Le vélo électrique a-t-il été construit de manière qualitative? Est-il agréable à conduire et facile à utiliser? Les freins fonctionnent-ils bien? Et l'éclairage, est-il suffisamment puissant? Le résultat global se compose d'un test pratique avec 8 participants, d'une analyse technique sur le banc d'essai de la Haute École de Lucerne et d'une évaluation qualitative des composants installés. Les composants sont en fait assez bons. Il semble que les fabricants aient compris comment les vélos sont utilisés. Mais il y a déjà des détails pour lesquels je pense qu'on pourrait vraiment faire mieux. Par exemple, la longueur des garde-boue avant. Ils sont souvent tout simplement trop courts, de sorte que l'on se mouille complètement les pieds, rien qu'en roulant sur une chaussée mouillée. Le plus mauvais vélo du test, mais avec 59 points sur 100, une note globalement encore suffisante, c'est le modèle de Clever. Les points négatifs, le moteur assiste encore après l'interruption du pédalage et sa maniabilité n'est pas idéale. Sur ce modèle en particulier, j'ai remarqué que la batterie ne peut pas vraiment être démontée seule. Il faut tourner la clé et la maintenir tournée tout en tirant. Et on voit que je n'ai presque pas la force de retirer la batterie. Le vélo électrique d'Ibex obtient une bonne note globale avec 62 points sur 100. Il y a toutefois un domaine où la note est insuffisante. Ce modèle a un éclairage relativement faible, qui honnêtement ne me donne pas envie de rouler la nuit dans une forêt sombre. Il manque aussi les feux de route et il n'y a pas non plus de feu de stop. L'e-bike de Flyer est un peu meilleur dans le test, avec 66 points sur 100. Le système d'assistance a particulièrement convaincu. Poignée inconfortable, tige de selle non amortie ou encore moteur saccadé, le test pratique met en évidence les moindres détails. L'e-bike Tour de Suisse a obtenu un résultat global de 67 points lors du test. Les points positifs ont été évalués, facilité de conduite et qualité. Même résultat, mais avec un prix de 4 699 francs, le modèle de Cube, le meilleur rapport qualité-prix du test. Une chose nous a intrigués lors du test pratique, les différents types d'assistance des moteurs lors des démarrages en côte. Dans les pentes raides, les moteurs arrière sont moins puissants que les vélos à moteur central. Cela signifie que si quelqu'un veut utiliser régulièrement ses vélos sur des terrains escarpés ou juste avec une remorque, il est tout simplement mieux servi par un moteur central. 68 points sur 100 sont attribués à l'e-bike Bix lors du test. Convaincant la qualité,
En revanche, la manipulation de la batterie, ainsi que l'absence de feu de stop et de feu de route, ont donné moins de satisfaction. Le modèle Specialized est tout aussi bon dans le test. L'e-bike est léger en comparaison des autres vélos et le petit écran installé est remarquable. Les vélos électriques ont des écrans très différents. Il y en a qui sont très épurés, avec juste les indications les plus importantes, qui suffisent certainement à la plupart des gens. Et d'autres ont une quantité folle d'informations. On voit la pente ou on voit même combien de calories on a dépensé. On sait alors combien de chocolat on peut manger en rentrant. L'équipe de test a aussi évalué l'autonomie des batteries sur le banc d'essai et dans la pratique. Avec une assistance moteur maximale, les vélos électriques ont parcouru entre 38 et 54 km. Ensuite, la batterie était vide. Le modèle de Stromer atteint la plus grande autonomie. Mais à 8 022 francs, c'est aussi l'e-bike le plus cher du test. Le meilleur résultat global, avec 70 points sur 100, est obtenu par l'e-bike de Riese-Müller. Sur ce modèle, nous avons remarqué un bon package global. Nous avons globalement de bons freins, un bon éclairage, mais aussi un grand confort de conduite, avec des tiges de selle suspendues et des pneus très larges. Les vélos électriques rapides sont la promesse d'un vrai plaisir de conduite. Mais attention évidemment aux autres usagers de la route, même les plus lents. Le fabricant du modèle Clever, vélo le moins bien classé du test, donc, nous fait savoir que le moteur arrière déploie ses capacités avant tout sur des terrains plats. Pour des distances plus longues, des montées plus raides, le moteur arrière est moins approprié. C'est dit.